est dans les vignes du domaine de la Tour de Vido, avec le vigneron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes monsieur? Je suis Paul Wendel, vigneron ici au la Tour de Vido depuis 1996. Ici, vous avez un domaine qui est situé où? Je suis à Pierrefeu dans les Var, en Provence. On est 20 km du littoral. À l'intérieur des terres, oui. C'est la dernière colline du Massif des Morts. Le Massif des Morts, c'est une forêt immense qui va d'ici jusqu'à Saint-Tropez. Oui, donc on est près de Toulon, près de Saint-Tropez. On est 20 km de Toulon. Oui. Et Saint-Tropez, il a 70 km. Aix, en Provence, là aussi, 70 km à peu près. Là, on est plein dans votre vignoble. Hein. Oui. C'est en repos l'hiver, c'est pas encore taillé. Mais il y a déjà tous les feuilles qui sont tombées. Oui. Et on attend qu'on la taille. Cette année, on est un peu en retard avec le temps qu'il fait. On a toujours prié pour la pluie. Ah oui. Qui n'est pas tombée depuis 5 ans. Là, c'est tout ce qui est tombé dans 5 mois. Vous avez eu plusieurs années de sécheresse, hein? Depuis 2003, on a eu que des années très très secs. Plus et moins chaud, mais surtout très très sec. On a eu, en 2007, on a eu 20 mm de pluie du septembre jusqu'à la vendange après. 20 mm, c'est plus rien. Et maintenant, en novembre, décembre, vous avez eu beaucoup de pluie. Presque 600 mm que dans 2 mois. Ça qui est déjà maintenant trop, le sol qui est déjà saturé d'eau. Et tout ce qui tombe maintenant comme pluie, ça va dans la rivière monte. On a déjà eu pas mal d'inondations ici. Ah oui. Ça vous pose des problèmes? Pour plus de travail, pour réparer le chemin, pour réparer dans les vignes, la terre qui est un peu partie. On est quand même en culture biologique. Alors on laisse pousser les arbres partout, des forêts autour, des haies, qui protègent quand même un peu le sol, mais il a quand même les terres qui s'en va. Il faut après réparer le chemin. Il faut. D'accord. Plus il faut, selon la météo, il faut chaque jour, il faut changer son mode de travail. Ça qu'on a prévu, on ne peut pas le faire parce qu'il a trop plu. Après, c'est une autre chose qui gêne. Alors, chaque jour, il faut regarder au ciel le temps qu'il fait. Et votre domaine, parlez un peu de votre domaine. Vous avez combien d'hectares, hein? J'ai 24 hectares, tous à ces Côte de Provence. Oui, Côte de Provence. Côte de Provence, oui. Je fais, par rapport aux autres collègues, beaucoup plus de vin rouge. Pourquoi? En Provence. Alors, le terroir, c'est vraiment unique. Le sol, pour moi, et le climat, c'est normalement unique pour les rouges. On peut faire des très bons vins rouges ici. Mais avec la mode, on a fait du rosé de Provence qui se vend beaucoup mieux que les rouges. Mais pour moi, c'est pas mon but de faire un vin de rosé en Provence. Pour moi, c'est vraiment le but de faire du bon vin. Pour moi, le bon vin, c'est du rouge. Oui, en fait, c'est presque dommage avec la Provence qu'on fait tant de rosé. Avant, si on parle avec des anciens vignerons, de vieux vignerons, avec 80, 85, 95 ans, ils disent oui, on a toujours fait des rouges. Mais à un moment, ils ont changer les idées. Le rosé, c'est plus facile à faire par rapport au rouge. Mais donc, votre passion, votre spécialité, c'est les vins rouges. Oui. Pour le bon vin rouge, il faut travailler toute l'année. Vraiment comme il faut. Et qu'est-ce que les vins rouges? Vous faites plusieurs cuvées? J'ai fait 4 cuvées différentes avec des assemblages différents. En Provence, on a quand même la chance d'avoir 5 cépages différents pour les rouges. Si vous avez en Bourgogne qu'une seule cépage pour les rouges, ou c'est un bon millésime, ou c'est moins bon millésime, ou un mauvais millésime. Il a très peu de variations par rapport à des régions comme ici, qu'on a 5 cépages différents. Et si vous venez ici déguster les vins, c'est vraiment des vins complètement différents par rapport aux assemblages qu'on fait. Et les 4 cuvées rouges que vous faites, c'est quoi? On a les cuvées tradition qui est avec 4 cépages, majorité à Grenache, Cabernet Sauvignon, Carignan, Syrah. Après la cuvée Fanou, qui a son nom de la parcelle qui est derrière nous, c'est là où nous sommes, hein? Là où nous sommes, oui. Farnou. Farnou ou Farnoux? Chez le français, j'ai jamais compris ça qu'il faut dire un qui dit Fanou, l'autre qui dit Fanoux. Alors, moi je dis Fanou, l'autre qui me dit je oui, votre femme dit Farnoux. Oui. Alors après, c'est les cuves Fanou avec 80% Syrah et 20% Grenache. Après la cuve Saint-Paul, les seuls qui sont élevés en barrique, les autres qui sont élevés dans le grand foudre.
c'est anti-grenache, anti-cabernet sauvignon, anti-syrah. Ouais. Et la quatrième, c'est la cuve Alegria, qui est presque syrah pur, mais pour garder l'appellation, il y a un peu de grenache avec. Et il y a une des cuvées qui est un peu votre chouchou, votre passion. Fanou ou Alegria, un des deux. Oui. J'aime très la Syrah. La Syrah, oui. Qui s'exprime très bien ici. Et pas trop le bois, qui est dans l'autre Saint-Paul. Oui. Ouais. Bon, la Syrah, dans le Saint-Paul, on ne sent presque pas, c'est le barrique qui prend dessus. Mais le barrique, même si on n'aime pas trop, c'est quand même très demandé à ce moment. Mais on vient de déguster votre gamme de vins et c'est des vins qui sont très concentrés, je dirais. C'est des vins du sud, donc très denses, mais aussi avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité et beaucoup de minéralité. Oui, bon, c'est déjà le terroir ici, c'est du schiste. Oui. C'est dû au terroir, hein? C'est dû au terroir, mais aussi dû aux cultures. Moi, je fais une culture biologique depuis 1996, depuis le début. Oui. Une culture biodynamique depuis 2000. Ça veut dire que la culture biodynamique renforce beaucoup plus la vie dans le sol. Oui. Les vignes sont plus sains, les racines qui vont plus profond, qui cherchent les minéraux dans très profond. Oui. Et ça fait des vins comme vous avez dégusté tout à l'heure. Et ça fait une différence en termes du caractère de vin, votre passage de bio au biodynamie? Pour moi, oui. Pour les autres qui m'ont déjà dit, des sommeliers, des professionnels du vin, qui disent, bon, là vraiment, c'est plus en plus. Chaque année, le vin rouge, il faut des années pour faire du bon vin rouge. Le rosé ou le blanc, on peut le faire, excusez tous mes collègues, mais on peut le faire rapidement avec la bonne technique. Mais pour les rouges, travailler sur le terroir, faire du bon rouge, je crois, c'est toute la vie. On essaie toujours. C'est un travail toute l'année. Déjà, on travaille toute l'année, mais chaque année c'est différent. Et on essaie toujours quelque chose de changer, mais dans le vin, c'est pas, je ne change pas quelque chose et demain, j'ai le résultat. C'est vraiment le résultat. Je peux dire que j'ai 5, 7, 10 ou 15 ans. Ouais. Domaine la Tour des Vidos en Provence. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.